Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 20 avril et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour cette fin de saison qui est bien sûr très chargé avec la fin de saison en Ligue 1, avec bien évidemment la Ligue des Champions, les deux demi-finales qui arrivent, également la finale de la Coupe de France, également la Coupe du Monde des clubs là dans quelques semaines également. Donc là pour les matchs imminents, donc hier il y a eu le match bien sûr contre le Havre, donc là on est le 20, donc le 22, donc après-demain le match contre le FC Nantes, ça sera mardi soir. Ensuite vendredi soir le match contre Nice à domicile. Donc voilà, rien que pour cette fin du mois d'avril les gars, il reste encore pas mal de rencontres bien sûr à disputer pour l'équipe parisienne. On continue, on va parler maintenant du futur maillot du Paris Saint-Germain vu que l'on arrive sur la fin de saison. Et ben voilà, il va bien ressembler à ça, donc il devrait être porté pour la première fois lors des matchs de la Coupe du Monde des clubs, à la première rencontre. Donc toujours ce maillot, voilà, enfin de couleur bleu, blanc, Qatar Way, Nike, et toujours avec les structures de la Tour Eiffel en plein milieu bien sûr du maillot. Donc voici le maillot, on va dire une image réelle en gros à quoi il va ressembler. Juste que je trouve dommage, c'est le col, un col en V, je trouve pas c'est pas super, c'est dommage. Un col rond c'est toujours mieux que le col en V. Bon, sinon bien sûr il va être sublime bien sûr ce maillot du Paris Saint-Germain qu'on peut déjà trouver, bon, je sais pas, dans certaines boutiques, j'en sais rien, pourtant il a toujours pas été dévoilé, mais on peut voir là qu'il y en a déjà pas mal qui ont été fabriqués, peut-être c'est des faux, j'en sais rien, mais voici à quoi il devrait ressembler ce futur maillot du PSG. Et tiens, en parlant des maillots, on va parler des joueurs qui vendent le plus de maillots avec le flocage, bien sûr. Donc le flocage de joueurs du PSG le plus demandé actuellement est celui de Désiré Doué. Le talentueux parisien est sur un nuage après sa sélection en équipe de France A. Et ses derniers matchs ont été très bons, bien sûr. Et plusieurs matchs réussis en Champions League inspirés par Neymar. Il propose spectacle, efficacité et sens du collectif actuellement. C'est le joueur du Paris Saint-Germain qui vend le plus de maillots. Voilà le maillot floqué Doué. Le deuxième maillot le plus vendu avec le flocage, c'est celui de Dembélé. Donc Ousmane Dembélé, second de ce top 3 flocages les plus demandés au PSG pour le mois de mars, donc le mois dernier. C'est clairement la meilleure saison de sa carrière, il fait des dégâts. Il candidate au Ballon d'Or s'il garde cette régularité et ce niveau. C'est pour ça aussi que c'est un joueur cadre, bien sûr, une vedette du côté du PSG. C'est pour ça que son maillot est également beaucoup vendu. Le troisième maillot, les gars, c'est celui de Kvaratskhelia, la nouvelle recrue depuis janvier, donc le numéro 3 au classement des flocages les plus demandés au mois de mars. Et Kvaratskhelia, le Géorgien, fait une entrée fracassante dans le top 3. Beaucoup de supporters originaires de son pays, donc la Géorgie, achètent son maillot, mais pas seulement, des Français et autres étrangers apprécient vraiment le joueur et du coup s'offre le maillot Kvaratskhelia. Donc voilà les trois joueurs qui vendent le plus de maillots. Doué en numéro 1, Dembélé en numéro 2 et Kvaratskhelia en numéro 3. Et c'est que le Paris Saint-Germain génère bien sûr beaucoup d'argent avec le vente de maillots, vente peu importe, soit des vestes, des pantalons. Et la réussite sportive du PSG de ces derniers mois, la Ligue 1 déjà acquise, la Ligue des Champions, demi-finale, tout ça, font que le PSG vend beaucoup dans les boutiques officielles. Donc n'apporte pas que du plaisir au club et à ses supporters, ses résultats aussi des répercussions jusqu'aux boutiques spécialisées foot. Un gros engouement a été constaté sur tous les produits du PSG, même constat venant de plusieurs boutiques en France, beaucoup de demandes et pas seulement sur le quatrième maillot. Vous savez, ce quatrième maillot que le PSG tient à porter lors du match il y a quelques jours contre Aston Villa, ce magnifique maillot qui est en rupture de stock. Il n'y a pas que ce maillot là les gars qui fait carton. Mais bon, ce quatrième maillot fait quand même un gros carton parce qu'il est en rupture de stock depuis pas mal de temps. Bref, toujours tiens avec les habits, tout ça, la veste aussi qui pourrait sortir spéciale saison prochaine avec toujours aussi les quadrillages spécial Tour Eiffel. Voilà, donc là ce serait la veste bien sûr pour l'équipe parisienne. À noter aussi des paires de chaussures. Bon là ce serait une paire allez, en ancienne, les Nike Total 90 en collaboration avec le PSG. La paire devrait être disponible à partir de septembre 2025. Voilà, si vous voulez vous faire bien sûr plaisir. Et toujours tiens avec les maillots du PSG, mais là celui-là à l'ancienne avec le sponsor Opel, légendaire maillot porté par Wembanyama, donc basketteur actuellement blessé, on lui souhaite un bon rétablissement, mais grand fan de football et grand fan du PSG. Il était bien sûr avec ce maillot il y a quelques jours là, il a été photographié, donc voilà, il représente le PSG bien sûr aux États-Unis. Wembanyama. On continue les gars, on va parler de Vitinha. Vitinha joue au PSG, mais avant il a joué à Porto, mais avant il jouait à Wolverhampton en Angleterre. Et Fernando Marsal, l'ancien coéquipier de Vitinha à Wolverhampton, il a dit donc un jour je lui ai demandé tu penses faire quoi la saison prochaine quand les deux est à Wolverhampton. Il m'a répondu, donc Marsal, je vais retourner à Porto, parce qu'avant de jouer à Wolverhampton il jouait à Porto, il était parti à Wolverhampton où ça a été un échec, il est retourné à Porto, il a dit donc je vais retourner à Porto, tout casser là-bas et la saison d'après j'irai dans un des 8 meilleurs clubs d'Europe. Ce qu'il a fait. Je me suis dit, donc Marcel il s'est dit, le gars ne joue même pas ici et il pense qu'il va signer à Manchester City ou dans un club comme ça. Il est un peu fou, mais non, il ne l'était pas parce qu'en gros en Angleterre il n'arrivait pas à Wolverhampton. Enfin, c'était pas l'équipe qu'il lui fallait, donc il est retourné à Porto. À Porto, ça s'est très bien passé pour lui. Après, le PSG est parti l'acheter.
Et voilà, maintenant on sait maintenant le joueur qu'il est, l'ampleur qu'il a, malgré qu'il a loupé un peu son match il y a quelques jours contre Aston Villa, ça reste bien sûr un joueur indispensable à Luis Enrique. On va parler d'un autre Portugais qui pourrait faire le même trajectoire que Vitinha, joueur de Porto que le PSG cible. C'est Luis Campos, donc le directeur sportif, veut ramener Rodrigo Moura au PSG. Donc ça c'est une info de Abola. Donc Abola c'est un peu comme le journal l'équipe en Portugal. Donc à 17 ans, le crack du FC Porto affole toute l'Europe. Donc sa clause est actuellement située aux alentours des 67 millions d'euros, mais pourrait augmenter dès le mois prochain, restant en dessous des 100 millions d'euros. Mais voilà, il y aura beaucoup de clubs intéressés. C'est pour ça que le PSG, s'ils veulent faire le coup, Rodrigo Moura, il va falloir se dépêcher, passer devant tous les autres clubs intéressés. Après, le PSG en plus adore les jeunes joueurs. C'est un jeune joueur. Le PSG adore les joueurs portugais. Je ne vais pas citer tous les joueurs portugais qu'il y a actuellement, ou même qui ont joué au PSG ces derniers temps. Donc il coche toutes les cases, ce Rodrigo Moura. Un autre joueur aussi ciblé, les gars, donc la concurrence est aussi importante, mais Manessa Cluj n'est pas insensible à l'intérêt du PSG, donc c'est le jeune attaquant de l'AS Monaco. Donc cet été, le PSG a prévu de se renforcer offensivement. Au moins un élément est souhaité, le côté droit est ciblé. Donc ce Rodrigo Moura est ciblé, mais aussi à Cluj, le PSG peut faire les deux. On sait que le PSG maintenant mise sur des jeunes joueurs, donc à Cluj très jeune, Moura également très jeune. Paris pourrait faire pourquoi pas les deux. Donc comme rapporté par plusieurs médias, Paris s'est positionné sur le dossier du jeune monégasque et Monaco table aussi sur un départ de Manessa Cluj cet été. Donc voilà aussi un joueur que le PSG pourrait pourquoi pas essayer d'aller chercher dans quelques semaines. On va parler cette fois-ci dans le sens des départs et Axel Tapé. Donc l'Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen se disputent. Axel Tapé, donc le contrat du joueur de 17 ans expire l'été prochain, le 30 juin. Donc le joueur est très intéressé à rejoindre l'Allemagne. Un club de première ligue est également intéressé pour ce joueur qu'on a vu quelques fois, enfin même très rarement en équipe première, mais il ne devrait pas être prolongé son contrat, du coup il ne serait pas conservé par le PSG et il pourrait filer du côté de l'Allemagne. Tiens, un joueur qui a quitté Paris pour aller en Allemagne, c'est Hugo Ekitike. Et maintenant il a des belles stats, des stats bien meilleures que quand il était au PSG. Après il est en concurrence avec Messi, avec Neymar et Mbappé, ça a été compliqué bien sûr. Mais selon Bild, un journal allemand, donc Francfort a fixé le prix de Hugo Ekitike entre 90 à 100 millions d'euros. N'oubliez pas que le PSG l'avait vendu 30 millions, 30-35 à peu près. Il pourrait imaginer s'il leur vend 100 millions d'euros. Voilà. Donc le PSG après avait mis quand même un pourcentage sur une future revente. Bien sûr, si par exemple il est vendu 100 millions, le PSG pourrait toucher aux alentours des 15 millions d'euros sur une future vente par rapport au pourcentage qu'ils avaient mis quand il avait vendu à l'équipe de Francfort. On va parler maintenant de Fabien Ruiz. Initialement ultra technique, le Fabien Ruiz ado a dû s'adapter à une croissance fulgurante passant de 1m60 quand il était ado à 1m89. Il a énormément grandi en l'espace de quelques années. Il a pris 29 cm en l'espace de 3-4 ans, Fabien Ruiz, de confronter alors à des problèmes de motricité. L'Andalou a développé une intelligence de jeu et une science du placement qui font aujourd'hui sa force. C'est vrai que c'est pas un joueur rapide, c'est un joueur plutôt lent, mais c'est un joueur très intelligent dans sa façon de jouer et c'est un joueur maintenant indispensable, bien sûr, du côté du PSG. Il est très bien associé en plus avec Vitinha et João Neves. Et tiens, Didier Digard sur Fabien Ruiz, parce que Digard avait côtoyé à l'époque, il avait joué avec Fabien Ruiz au Betis Séville, il y a pas mal d'années. Il a dit les équipes adverses doivent modifier leur animation défensive en fonction des milieux parisiens. Dans ce cas précis, Fabien Ruiz va sortir de la densité de ton pressing et venir demander le ballon plus haut alors que tu espères qu'il recule. Avec la qualité de passe des autres joueurs, Fabien Ruiz est trouvé tout de suite et derrière, il peut remonter le terrain sans adversité. Tu vas te faire prendre une fois et ça va te mettre le doute pour le reste du match. Donc tu finis par défendre bas. L'analyse d'un adversaire cette saison à l'équipe. Ce qui est compliqué, c'est que ce genre de joueur s'adapte toujours. On a toujours un plan de jeu pour tenter des choses, mais il trouve toujours la solution. En parlant bien sûr de Fabien Ruiz. Et s'il n'y arrive pas, donc au milieu, ce sont les joueurs autour qui vont le faire. Donc soit Vitinha, soit Neves. La vraie force du PSG aujourd'hui, c'est d'avoir des joueurs complémentaires avec des profils différents. Parce que ce n'est pas le même profil. João Neves et Vitinha, surtout Neves, les gars, qui fait moins d'1m70. Ils n'ont pas du tout le même gabarit, mais ils sont complémentaires les uns aux autres. C'est pour ça que c'est la force du PSG. Le milieu de terrain, je trouve que c'est comme le gros point fort, malgré que le dernier match de LDC, on sait que ça a été comme le gros échec, bien sûr, le milieu. Du côté de Paris, on finit avec Fabien Ruiz aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera bien sûr du match hier qui s'est déroulé contre le Havre, comme on le fait tous les lundis. Et on préparera le match mardi, les gars, dès après-demain, le match contre le FC Nantes. Et je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de week-end et à demain.